Deuxième partie, en même temps, on va rassurer les uns et les autres que naturellement la colère de ce matin interpelle et touche plus d'un Camerounais dans ce qu'il vit véritablement. Qui sont ceux qui ont choisi aujourd'hui de confisquer le pouvoir au Cameroun? Ceux qui ont choisi aujourd'hui de ne pas penser au Cameroun de demain? Qui sont ceux-là qui aujourd'hui s'enrichissent sur le dos des Camerounais et qui se disent en même temps il serait mieux de mettre nos familles à l'aise sans penser à ceux qui sont à l'extrême nord, très au tréfonds de l'extrême nord, au tréfonds du sud Cameroun, au tréfonds de l'est Cameroun et qui aujourd'hui sont au devant de la guerre dans les régions anglophones. Quel rôle joue-t-il exactement? Longévité au pouvoir des ministres au Cameroun, longévité au pouvoir du système régnant et même du régime. Justement, c'est une question incroyable, Charles Amène Batcho. On va revenir justement faire le bilan bien avant. Oui, M. Michel Ngacho, il faut dire que quand on essaye de fouiller, plusieurs questions nous viennent à l'esprit. Qui sont-ils, ceux qui jouissent de cette confiance du chef de l'État? Pourquoi, M. Michel Ngacho, c'est les mêmes noms qui reviennent? Vous entendez Ibrahim Talba Mala, il y a Ibrahim Talba père qui a d'abord été là, il y a Ousmane Mé père qui a été là. Vous vous rendez compte, et vous vous rendez compte que c'est des familles qui appartiennent à des lamidos, c'était des chefs traditionnels, des chefs supérieurs, des fils de chefs supérieurs, qui sont... Est-ce que nous ne sommes pas là dans ce que vous appelez la logique de conservation du pouvoir? Telle est la question. Pourquoi ça n'a pas été Samuel Eboa, c'est Paul Biya? Autant d'autres questions qu'il faudrait se poser, peut-être Bombok reviendra littéralement et largement dessus. Mais la question évidente, c'est que est-ce que cette attitude, de cette façon de gouverner, n'est pas en train de préparer des futures générations à se dire « Ah ben dis donc, vous avez mangé pendant près de 40 ans et voire plus, nous on se battra également. » Une fois ceux qui pourront venir plus tard, qui détiennent le pouvoir, vont-ils lâcher? Monsieur Michel Ngacho, quand vous prenez, vous allez vous rendre compte que c'est le Nord qui détient la palme de la longévité. Pourquoi c'est le Nord Cameroun qui détient la palme en termes de longévité? 47 ans, 31 ans, 38 ans, c'est l'extrême Nord. Il faut bien se poser les différentes questions. Pourquoi ce sont eux qui détiennent cette longévité? Est-ce fait exprès? Ou est-ce que c'est par rapport à des conventions qui auraient été signées, des pactes qui auraient été signés avec la France et tout? Il faut se poser toutes ces questions. Pourquoi maintenir un homme 25 ans, M. Michel Ngacho, même en télévision, après 10 ans d'une émission, vous avez vu en France, après 10 ans, puisque c'est de là où on prend pratiquement tout, on est obligé de changer, remodifier, réaménager, on enlève des figures qui vont se retrouver à autre chose, on change les personnes qui étaient disposées à faire certains types d'émissions, à faire d'autres types d'émissions, mais on y a cette modification, mais au Cameroun, nous stagnons. On enlève A, on le met à B, on enlève C. Prenez par exemple le cas du Premier ministre. Le Premier ministre est en fonction depuis 25 ans. 25 ans, il est en relation extérieure, M. Michel Ngacho. Le problème n'est pas qu'il soit en fonction depuis 25 ans parce qu'il est fonctionnaire, c'est important de le dire. Mais lorsqu'on est dans le sérail... C'est un problème. C'est un problème, M. Michel Ngacho. C'est un problème. Ne dites pas qu'il c'est un problème. M. Michel Ngacho, pendant plus de 21 ans, on entendait ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, Amadiola Adoudi. On a écouté ça pendant 20 ans. Ministère de la condition féminine, Yao Aïssatou, 20 ans. Mais les enfants répétaient ça, vous marchez, les enfants disent qu'on va faire les nominations, on savait, le jour qu'on a enlevé, elle-même disait que je suis fatigué. Elle-même disait de sa bouche à ses soeurs, ses frères, je suis fatigué. En 25 ans, vous n'êtes plus productif, monsieur. 25 ans, c'est même trop. Regardez Barack Obama. En 10 ans. Regardez Barack Obama. Barack Obama a mis combien de temps? 8 ans. En combien de temps vous avez vu ses cheveux blancs? Les 3 premières années, ses cheveux blancs, il a commencé à pousser. Parce que le gars, ça épuise. Une fonction ministérielle, ça épuise, monsieur. Absolument. Regardez, prenez le secteur de l'eau. Prenez le secteur de l'énergie. Prenez le secteur, monsieur Michel Ngacho. Restons même dans les différents domaines. Des relations extérieures. Où on va dire que John Guterres, c'est de 98, de 97 jusqu'à 2018. Quelle était la situation des Camerounais à l'étranger? Quelle était la situation des Camerounais à l'étranger? En termes de résultats, interrogeons les résultats. On prend les mêmes et on recommence. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement. C'est dans l'histoire qu'il faudra les trouver. Je pense que Mbok est mieux placé pour cela, en nous rappelant tous ses fils à papa. Les papas sont décédés. Mais vous voyez, on amène Ousmane, mais allez interroger qui était son père. Allez fouiller l'histoire. Le gouverneur Ousmane Mé. Non seulement ça, monsieur Michel. Allez interroger. Jusqu'à savoir il occupait quelle fonction. À savoir quel âge. Allez interroger.
Et vous dites donc finalement, vous avez abordé la bonne question. Est-ce que c'est la perpétuation, le renouvellement de la même classe? Est-ce que c'est le fils à papa qui vient remplacer? Souffrez que je vous dise à ce niveau, monsieur Michel Ngatsou, qu'il n'y a pas l'ombre d'un seul doute là-dessus. C'est les mêmes qu'on prend, on tourne à des postes dont l'objectif n'est pas d'avoir des résultats. L'objectif, c'est de maintenir des individus juste pour faire plaisir aux conventions, aux partenariats et tout ce qui avait été fait. Alors, ça veut dire fondamentalement, bon, Benga, pour le Camerounais qui nous regarde ce matin, qu'est-ce qu'il doit retenir? Que, premièrement, des gens sont partagés au Cameroun, l'ont confisqué pour servir le colon, si vous voulez, pour servir la France. Deuxièmement, il faut conserver ce pouvoir pour pouvoir servir le prince qui est bien évidemment aux affaires. Troisièmement, il faut tout faire pour que cela ne rentre pas dans les mains de ceux qui veulent justement, on va dire, repenser le Cameroun. Ça pose d'ailleurs un problème fondamental entre Oumniobé, les nationalistes camerounais qui avaient demandé, qui avaient pensé le Cameroun sur au moins 600 ans aujourd'hui. Lorsqu'on fait le rapprochement entre ce qu'ils avaient mis en place comme pensée forte pour le Cameroun et ceux qui sont supposés être des nationalistes cooptés, retenus par le colon au départ la France, ce qu'ils ont établi, on a l'impression que c'est dégueulasse, mon Bengal. Non, ce n'est pas une impression, c'est un fait. C'est une observation. On observe que depuis 1958 jusqu'à ce jour, on a confier la gestion, le gâteau Cameroun à certaines familles. Ils peuvent recruter au regard de leurs alliances. Sans me couper, hein, un nom me vient en tête comme ça, c'est la famille Mouna. La famille Mouna. Tout à fait. Lorsqu'on parle de la famille Mouna, la famille Moukete. dont la cadette avait d'ailleurs refusé d'appliquer une décision de la Cour suprême concernant les droits d'auteur au Cameroun. Lorsque le tout premier ministre du Cameroun indépendant, parce qu'on ne peut pas compter Ahidjo devient président de la République, il proclame l'indépendance comme premier ministre, mais dès mai 1960, il organise les élections, il est élu. Le tout premier ministre s'appelle Charles Assalé. Oui. Et sa phrase dit tout. Un éléphant est tombé à Yaoundé, que chacun vienne couper sa part. Et là, donc, il y a donc une organisation qui s'est mise en place, encadrée par le premier plan quinquennal. Le premier plan quinquennal, c'était des fonds français, le fonds d'investissement pour le développement économique et social et d'outre-mer, qui nous a accompagnés jusqu'en 1965. Après, on a converti cela dans le financement des coopérants. Ceux qui ont fait les lycées à l'époque, ils avaient le professeur de mathématiques jusqu'en 1990 qui étaient des Français. Donc ces familles ont dit, bon, il faut confier aux gens sûrs. Et ces gens sûrs, ce sont ces gens qui pérennisent le comptoir colonial. C'est-à-dire que Samuel Bois... Pérenniser le comptoir colonial, trahir le peuple camerounais, oui, mais absolument. Mener le peuple où il est aujourd'hui, ce qui suffit les 30, 40 ans comme ministre, on se sert, on sert et on s'en fout du reste. C'est pour ça donc qu'on vous dit c'est qui est derrière vous. Oui, c'est ça. Qui t'en parle. Voilà, qui. Quelquefois, voilà, à un moment vous entendez... Qui est derrière vous? Vous regardez, vous avez l'impression, mais en fait, c'est ça le problème. Si c'est la famille Bois, si c'est la famille Mouna, si c'est la famille Bia, si c'est la famille Ahidjo, si c'est la famille Maïkano, si c'est la famille... Est-ce qu'on peut briser ça, mon Benga? Oui, on peut briser. On doit briser. On peut briser, on doit briser. Il faut briser, c'est ça. Oui, il faut apporter les failles au sein du système. Qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être pas mettre un mécanisme sur le plateau, mais puisqu'il faut en parler. Il faut vaincre la peur. Ouais. Il faut vaincre la peur. Quand on va vaincre la peur, deuxième étape, ça veut même aller ensemble. On constitue une société civile dynamique, comme les enseignants sont en train de nous montrer le dynamisme de la société civile. Absolument. Et là, l'autre volet, et c'est d'ailleurs Oumniobé qui l'a dit en septembre 57, lutte unie sur tous les fronts. Donc, lorsque cette conscientisation est faite, tout le monde, même le catéchiste là, quand il va vous donner la main, vous apprendre le catéchèse pour venir signer votre carte de communion ou de Sainte Seine, il doit intégrer que à notre époque, nous on pouvait faire ceci. Aujourd'hui, vous ne pouvez même pas payer la dîme. Donc, en fait, le régime en place vous empêche même de cotiser à l'église. Donc, il doit conscientiser le citoyen, ne lui dire pas seulement que laissez les pauvres, le royaume de Dieu vous appartient. Non. Donc, il faut l'amener à être un citoyen. Et Jean-Marc Lala écrit dans son livre « Le cri de l'homme africain » comment dire la messe à une population qui est affamée. Il leur a dit, à ce moment-là, les affamés doivent se rendre compte
le paradis, on ne peut pas le chercher si on ne parvient pas à donner sa vie convenablement au Seigneur. Donc, en fait, c'est à tous les niveaux. Il faudrait... Je ne peut-être pas trahir le secret en même temps quand j'échangeais cette nuit avec quelqu'un qui me disait que la pire des choses qui sont entrées dans l'histoire de l'Afrique, notamment de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'expression qui a été insérée par Léopold II, quand il demandait aux missionnaires d'aller justement prêcher la bonne nouvelle au peuple d'Afrique. Dites-leur simplement, le royaume des cieux appartient aux pauvres. Alors lorsqu'on a retenu justement que nous on est pauvres, on s'en fout du reste. Et ça nous ramène également à l'expression de Desmond Tutu qui disait que l'homme, le colon a ramené bien sûr la Bible et l'Église. Nous demandons de prier en fermant les yeux lorsqu'on a ouvert les yeux justement qu'ils avaient pris toutes les terres. La question justement pour revenir au Cameroun, mesdames et messieurs, est de comprendre. Qui a choisi de tuer l'éducation au Cameroun afin de ne pas permettre au peuple camerounais dans sa globalité de prendre conscience de ce qu'il veut pour son avenir? Comment comprendre en même temps que l'on ait choisi de mettre une économie camerounaise à genoux avec les mêmes personnes au même poste et aux mêmes situations au quotidien? Le peuple camerounais dans sa globalité peut-il avoir une once d'honneur et se dire il faut se libérer? À vous les questions et les réponses. Isabelle Carrosse, je pète les messages de nos téléspectateurs s'il vous plaît. La longévité de ces ministres n'ont pas lieu d'être un débat, c'est une distraction, car même si c'était n'importe qui, ces personnes auraient pris plaisir à rester à ces postes, car le chef de l'État décide de ceux avec qui il gère son gouvernement, dont il choisit qui il veut, comme il veut. Le vrai problème, c'est la longévité du chef de l'État qui est problématique et le reste va se résoudre. Au Cameroun, ne doit parler et dire que tel ou tel ministre a trop duré en poste. Non, s'il répond à ce que le chef de l'État désire, alors il reste à vie et c'est normal, car c'est le chef d'État qui décide de celui avec qui il veut travailler. Donc le problème pour le téléspectateur, c'est fondamentalement le chef de l'État qui est le problème. Même si on l'admet, le roi du Maroc n'est pas appelé à faire des élections. Pourquoi il change de gouvernement? Voilà. Donc, pourquoi il change de gouvernement? Donc, le président de la République, admettons même qu'il soit comme le président tunisien de l'époque Bourguiba, mais il doit changer le gouvernement si tel est qu'il a une petite bonne volonté pour son peuple. Il doit se rendre compte. Je vous ai pris l'exemple ici. Il est décédé à Netol Bongo, directeur général des douanes, parce qu'il manque 100 000 francs dans ses comptes, on le met en cellule. Et quand 2 jours après, on constate que c'est lui qui avait raison, il dit la peine, il lui demande pardon. Très bien. Et il punit les fonctionnaires du ministère des Finances. Message Isabelle Carrosse. La colère de Charles Hamel de ce jour est très pertinente. Qu'il fasse une même colère avec les DG des sociétés publiques et parapubliques, il tombera des nues. Ça vient. Franck Junior. On a déjà fait. Mais ça reviendra. C'est important qu'on revienne. C'est important qu'on revienne dessus Charles Hamel. Non, mais c'est trop pour les ministres, monsieur Michel Ngathio. Le ministre est censé, quand on dit qu'un ministre peut rester 18 ans, aller dans tous les systèmes européens, montrez-nous un ministre qui a fait plus de 30-50 ans, M. Michel Ngathio. Même ne serait-ce que 20 ans. C'est des personnes qu'on bouge, chacun vient avec du sang neuf. On voit comment ça change. N'allons même pas maintenant le petit Sénégal à côté. Prenons le Rwanda, prenez les exemples. Vous voyez comment ça booste, M. Michel Ngathio. On est à fond dans le totalitarisme là quand même. Oui. Allons-y. C'est ça mon mot. Oui, tout à fait. Absolument. Siako Toko nous écrit depuis Cotonou. Dans une intervention, j'ai écouté Mbambok parler du fait qu'une famille de 7 signifiait une famille bénie. Nous aussi, nous sommes 7, 4 garçons et 3 filles. La première et la dernière sont à ce jour décédées. Nous restons 5. Passer de 7 à 5, est-ce une mutation qui signifierait quelque chose de particulier? Tout à fait, tout à fait. Bon, 5. oui. Ils sont mes pères. Mais à ce moment. On grandit et on meurt. Non, on ne dit pas qu'on ne meurt pas. J'ai dit ils sont 5. Ça veut dire qu'en fait, en cas de vote, il y aura un parti qui va gagner. Mais 5, c'est bien. 5, c'est une bénédiction. Très bien. Mais maintenant, comment tirer les fruits de cette bénédiction? C'est là où il y a le problème. Mais ça. Vous entrez donc dans la culture de votre clan, de votre ethnie. Vous allez trouver ces ressorts-là. Message. Bonjour le panel, je m'appelle Déby, étudiant, fidèle téléspectateur. Vraiment, nous jeunes, on n'a plus d'espoir. Même les diplômes qu'on a eus ne nous servent plus à rien. Nous sommes une jeunesse sacrifiée en pleine agonie. Et quand on écoute cette colère de Charles Hamel, on n'a même plus envie d'aller à l'école.
Serge depuis Oyomabang. Le pire en même temps, il faut le rappeler, et il faut justement le dénoncer, c'est il y a des réseaux sectaires qui sont rentrés dans le jeu. Il y a des loges incroyablement établies au sein même du CERA aujourd'hui qui vous contraint. Quand vous rentrez dans les écoles aujourd'hui, on vous dit, bon d'accord, comment tu viens, qui te parraine? Là, la question bien sûr est posée. Mais est-ce qu'on peut quand même dire, bon Bengal, sans avoir aucune peur, que les loges n'ont jamais rien, n'ont pas construit un pays? Si jamais les loges devaient construire un pays, moi j'étais très jeune, on entendait parler tellement de Rose-Croix, que les gens avaient l'impression qu'il fallait y être pour pouvoir faire quelque chose de son pays. Mais est-ce qu'ils ont compris au final que ce soit la rose, que tout ce qui va avec aujourd'hui, que ce n'est que de la fumisterie? Oui, bon, Bengal. Non, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Lorsqu'on a orienté votre cerveau dans les bars, vous n'allez comprendre que le langage de la boisson et de ce qui a trait à ce boisson comme les déviances. Alors, les déviances sociales. Vous appartenez à ces loges-là. Vous avez l'impression que vous êtes protégé, mais au final, vous n'avez aucune protection parce que vous gérez les biens publics. Le peuple lui-même, qui n'appartient pas à ces loges-là, vous demandera finalement, mais vous y êtes, qu'avez-vous fait de ce qui nous appartient? Gérez votre vie, mais le peuple est un élément central sur lequel on s'appuie au moment pour gérer ce qui lui revient. Absolument, c'est le peuple qui est la référence partout. Donc, on ne vous met pas parce que vous êtes franc-maçon, vous êtes rosicrucien ou vous êtes bonbon ou vous êtes quoi que ce soit. Mais quelles sont les orientations que vous avez pour le bien-être des populations? Et c'est ça qui vous amène à changer des DG régulièrement et les membres du gouvernement. Donc, ceux qui sont dans spirituels, ça veut dire si c'est par rapport aux loges, ça veut dire que ces loges n'en ont rien de spirituel. Pas du tout. La spiritualité, c'est la recherche du bien-être. Quand on éveille l'âme de Dieu qui sommeille dans un peuple, ça veut dire que vous amenez ce peuple-là vers la prospérité, vers le bien-être, vers la recherche du bonheur. Maintenant, lorsque vous dites, par exemple, vous dites qu'il y a une loi qui connaît les grandes figures de l'histoire, il n'y a pas de journée Oumniobe, il n'y a pas de journée Ernest Wandje, il n'y a pas de journée Tunjang Pouemi, il n'y a pas de journée Douala Mangabel, il n'y en a pas, et que le premier président du Cameroun, vous dites que si vous organisez les obsèques, c'est que vous avez fait tout faux. C'est à sa famille d'organiser les obsèques d'un ancien chef d'État. Quand vous êtes dans cette dynamique-là, ça veut dire qu'en fait, vous ne voulez pas éveiller l'âme de Dieu qui sommeille au sein de ce peuple. Et c'est ce peuple-là qui doit maintenant éveiller l'âme de Dieu qui sommeille et qui renverse. Parce que la politique, c'est un rapport de force. Vous renversez la situation en mettant ceux qui vous dirigent aujourd'hui de côté. Isabelle Caron, les messages. Bonjour la famille, chaque maison a ses réalités. Moi je suis orphelin de père et mère, mais après le décès du père, tout marchait bien. Mais quand maman est morte, tout s'est dépeuplé, échec sur échec. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai fait les recherches, je me suis rendu compte que ma grand-mère était fâchée contre nous parce qu'on n'a pas respecté le deuil de sa fille. C'est simplement pour dire par rapport à l'histoire du jour que cette famille doit réviser le passé et chercher d'abord à s'entendre. Peut-être ils n'ont pas respecté le deuil de leur père. L'Afrique doit rentrer aux sources, le respect de nos us et coutumes. Ningwe allant depuis la région de l'Ouest. Merci beaucoup. Autre commentaire. Absolument. Le message. Bonjour à vous sur le plateau. Je dirais à cette maman de pouvoir faire une assise avec ses enfants. Autre message, ce pays c'est une bande de jouisseurs du gâteau national bien organisée. Je voudrais justement à la suite rappeler qu'il y a eu un document qui a fuité sur les réseaux sociaux il y a un peu plus d'un an aujourd'hui et qui avait donné, et qui portait d'ailleurs on va dire l'extampille en ce qui concerne le parti du flambeau Mohan Bengan, vous le savez très bien, qui avait porté son emblème, souvenez-vous, ce document qui avait fuité sur les réseaux sociaux et qui montrait insuffisance, monsieur Mathieu, vous en souvenez. Qu'est-ce qu'il y a de faire pour conserver le pouvoir au Cameroun? Il a fallu d'ailleurs que cela fuite, que le ministre de l'enseignement supérieur, professeur Jafom Ndongo, sorte pour dire il n'en est rien, ne tenez pas cela en compte. Et lorsqu'on va dans les observations beaucoup plus, je vais dire, on rentre en profondeur, on se rend compte effectivement qu'il y a un système au Cameroun même qui vise à la conservation. Regardez qui gère la préfectorale. C'est le fils de qui est premier préfet ici, sous-préfet là-bas, premier adjoint préfectoral. Qui gère la préfectorale? C'est le fils de. Mais le fond, c'est de se demander, Dominique Audrey, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment interpeller le Camerounais en lui disant, monsieur, madame, ton avenir en dépend. L'avenir des enfants en dépend aujourd'hui.
Pour reconstruire le Cameroun, nous voulons des personnes nouvelles qui n'ont rien à voir avec le système régnant. Est-ce une possibilité, madame? Je crois que la première étape a été franchie, celle de présenter à tous ces Camerounais-là le CV de ces différents ministres-là. Maintenant, Bombok l'a déjà mentionné, il faut vaincre la peur. Dès le moment où on fera abstraction de ce qui pourrait être la douleur physique si jamais, au grand jamais, quelqu'un essayait de vouloir lever la tête, je crois que le reste suivrait. Merci beaucoup, Isabelle Caro, des messages. Bonjour à vous sur le plateau. La famille est sacrée. Un conseil de famille vrai serait l'idéal. D'où l'entente Rodrigo depuis Yaoundé qui envoie cette réaction. Mais c'est là justement le verrou. Les enfants ne parlent pas leur maman. Comment les amener effectivement à déverrouiller cela, à parvenir à un conseil de famille qui résoudrait ces problèmes? Je conseillerais à cette famille de se retourner vers les hommes de Dieu, car Jésus-Christ est la lumière et l'obscurité. Voilà, c'est compliqué la fin du message, mais dans tous les cas, lui pense que la famille devrait se retourner vers les hommes de Dieu pour gérer ce problème. Parce que Jésus lui-même, si Jésus revient aujourd'hui, il ne va même pas se retrouver. Il a dit avant sa mort, soyez unis comme le Père et moi nous sommes. Il y a combien d'églises chrétiennes aujourd'hui? Bonjour au 10-12. J'aimerais que cette maman fasse d'abord un examen de conscience sur elle-même pour la vie de son mari à l'heure passée et qu'elle accepte certaines erreurs du passé et les corrige. Après tout, cela, elle pourra unir tous ses enfants pour dialoguer avec eux, pour les ouvrir le chemin. Antoine depuis l'Ouest Cameroun. Voilà. Isabelle Carole, des messages en même temps. Le temps, bien sûr, pour chacun, mesdames et messieurs, de prendre des résolutions conformes sur l'avenir. Charles l'a même battu. Je voudrais qu'on en sorte d'ailleurs. Une prise de conscience rapide, urgente, efficace pour le peuple camerounais aujourd'hui passerait par quoi? Monsieur Michel Ngatou, commencez par choisir... Déjà, je rappelle que l'éducation est en train d'être tuée au Cameroun. Choisir véritablement ses élus. Nous avons les maires cooptés et les députés cooptés. Oui. Si le peuple veut vraiment changer les choses, qu'on mette à la place des véritables acteurs, les élus qui prendront la défense du peuple souverain, les députés qui iront défendre, qui vont aller légiférer, monsieur Michel Ngatou. Qui boivent du petit lait quand vous entendez le dire. Oui, mais monsieur Michel Ngatou, ce n'est pas, on sait comment beaucoup ont fait. Encore là, quand même. Monsieur Michel Ngatou, on sait comment beaucoup ont fait pour être député. C'est des coups de fil, c'est des appels. On connaît jusqu'à quel trucage, tout ce qui s'est passé, monsieur Michel Ngatou. Ça se raconte. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde en parle. On va vous dire X, on va vous dire Y, on va vous dire Z. Est-ce que c'est le peuple qui choisit, monsieur Michel? Je vous pose la question. Vous vous rappelez, on a soulevé combien de problèmes? La question de l'eau, la question des enseignants. Voilà un enseignant qui a frappé sur les doigts. Il appartient à une circonscription. Ou une circonscription de Vouri où il y a une députée, il y a des députés. Qu'ont-ils fait? Sont-ils sortis? Se sont-ils défendus? Ont-ils pris position? Non, monsieur Michel Ngatou. Il y a des maires. Il y a des maires, même si c'est la force revient à la police, je crois que les élus devraient descendre en disant nous sommes là pour défendre. Les conseillers municipaux, ils sont où? On voit les conseillers municipaux à une certaine époque, monsieur Michel Ngatou, notamment à l'époque d'André Fouda à Yaoundé, il donnait la latitude. Hormis lui, il donnait la latitude à ses conseillers de pouvoir être des acteurs dans les différents quartiers, d'être des maires, parce que vous êtes des petits maires. C'est des hontes. C'est des petits maires. Donc, vous voulez que ça change, commencez par là. Je crois que si on va à l'Assemblée nationale et qu'on décide de ne pas recevoir le ministre du Commerce, que les députés disent qu'il n'entre pas dans cette salle parce que M. Michel Ngatou, il n'aura pas respecté il aura abandonné le peuple, il n'aura pas géré la question du sucre, il n'aura pas géré la question du riz, il n'aura pas géré la question du pain. Désolé, M. Michel Ngatou, on va dire, il ne rentrera pas, la question va sauter. Je pense que c'est ça, bon. Tout à fait. Et André Fouda avait d'ailleurs dit, il avait été ministre des Finances au Haïdo. Quand il quitte pour être maire de Yaoundé, il y a quelque chose qui devient comme une anecdote. Il dit un jour à Issi Vondo, qu'il avait dit, qui était venu à Gandoura, il dit à Issi Vondo, mon fils, je t'ai demandé d'adhérer à l'UNC, je ne t'ai pas demandé d'être un musulman. Donc c'était pour dire à Haïdo que le fait de travailler avec le président Haïdo ne nécessite pas que tu fasses de telles choses là. Tu n'es pas obligé d'être à Gandoura. Le griotisme. Donc, il évitait ça. Est-ce que les ministres
sont là maintenant. Ils ont une feuille de route qui est cachée. Au Kenya, on a vu des députés refuser de recevoir les ministres. On ne vous reçoit pas, monsieur, vous avez trop 1000 ans. Et ils débattent là-dessus. La longévité, ils peuvent le faire. Mais la question de la longévité permettait qu'on fasse un trait d'union sur un analyste économiste qui a été, d'ailleurs, la semaine dernière, vous hégémonier sur la toile pour avoir dit que Paul Biya, à 89 ans, je reprends ses propos, n'était plus à même justement de tenir le gouvernail, de tenir justement les manivelles du Cameroun aujourd'hui. Est-ce que le dire serait mensonger quand on parvient quand même à faire la corrélation entre les faits, le bilan de 40 ans du chef de l'État aujourd'hui, son âge, que nous respectons d'ailleurs, mais qui est très avancé, est-ce que c'est pas à un moment donné, pour qui vous devez bien prendre la parole, ce n'est ni une insulte, ni une injure, ni un outrage, ni quoi que ce soit. Ouais. C'est justement synonyme de respect, parce que j'ai suivi, pourquoi ne pas le nommer? J'ai donné son bas. Oui. Parce que les gens veulent lire au premier degré. Lorsqu'on a atteint ce niveau d'âge, il a un certain âge, il est patriarche, il est nomgui. En réalité, il devrait justement avoir la prestance nécessaire pour être à côté et devenir conseiller. Donc, de transmettre le témoin à celui. D'abord, c'est ce qu'Aïdjo a fait à son égard. Pourquoi lui ne ferait-il pas cela? Petite figure rapidement, on pose Oui, la des réseaux sociaux. Monsieur Michel Ngachou, l'élément qu'on vient de vivre au Sénégal avec Abdoulaye Wade, le stade Abdoulaye Wade, les différentes images où on voit tous les présidents du Nigeria en train de jouer le songo ensemble. Monsieur Michel Ngachou, au-delà de tous les clivages, il faut créer. Moi, je m'attends que le président de la République décide avant de partir, parce que s'il ne le fait pas, monsieur Michel Ngachou, cela restera à travers la gorge, et je crois que l'histoire ne lui pardonnera pas qu'il commence pour organiser les obsèques. S'il tient véritablement à rentrer dans le rang des obsèques. Et le sien. Et le sien sera comment? Parce qu'en même temps, si jamais il vient à tomber, il va falloir forcément organiser le sien. Mais est-ce qu'on commence On ne l'envisage pas, et c'est une faute. J'imagine ceux qui vous regardent. On dit, monsieur Michel Ngachou, on n'insulte pas le chef lorsqu'il est en compagnie de ses Ndunguru. C'est un proverbe musulman qui l'a dit. Donc, pour dire que ce que vous envisagez là, monsieur Michel Ngachou, vous a donné rendez-vous dans 20 ans. Celui qui avait annoncé le décès du chef de l'État lui-même. Et je crois que le chef de l'État prend un petit lait. Attendons de voir. La revue des réseaux sociaux, Isabelle Carrozopet, s'il vous plaît. Oui, on va replonger encore avec ces enseignants. La deuxième semaine qui est entamée, ces derniers qui ne lâchent pas prise et continuent toujours à vouloir se faire entendre. Et parlons d'eux, on va parler justement de l'image de cet enseignant qui agonise aussi, voilà, qui lance un cri de détresse à l'endroit de ces personnes qui devraient au moins pouvoir l'écouter en Joseph Lé, pour ne pas le citer et encore interpellé pour ce cas. On sait ce qu'il a fait pour l'autre. Peut-être que c'est aussi pour ça aussi que cette photo est de plus en plus relayée sur la table. On a plutôt d'autres enseignants. Cette photo-là, on ne peut pas la présenter à l'antenne. Vous savez, au vu justement des conditions, on s'est compris. Hein. Oui, les images sont très choquantes quand même. L'image est très choquante, mais il faut quand même donner le nom de ce dernier. Méban Albert Marley, l'enseignant aux éthiques de Modé. Voilà, c'est un village dans la région du centre, arrondissement de Ngok-Mapoubi, dans le Nyon Ekele. 9 ans, qui n'a pas encore son arrêté d'intégration, et par la suite il s'est retrouvé atteint donc d'un cancer. Aujourd'hui, inapte, impossible pour lui de pouvoir aller ou encore tenir cette craie, impossible de pouvoir avoir ce qui lui revient de droit. Il se retourne aussi vers ces autorités-là. Et d'un autre côté, on a cet enseignant que vous avez vu à l'image il y a quelques instants seulement, dont le cas aussi est grave, 28 ans sans salaire. On va demander à la régie de remettre l'image de cet enseignant qu'on a pu avoir il y a quelques secondes. Voilà, lui aussi a passé 28 années sans percevoir un moindre radis. Il s'appelle Soso, voilà, Soso Eli Richard, voilà. Il n'a rien reçu, il a passé 28 années sans jamais avoir été reconnu comme fonctionnaire, parce qu'il n'a jamais été intégré. Cette dossier a été introduit pour régulariser sa situation, mais rien n'a été fait jusqu'ici, malheureusement. Voilà,
Et ce qui illustre encore Isabelle Carozepet avec ces images, bon, Bengan, Dominique Audrey, Charles Hamel, la colère des Camerounais. Pour revenir sur le cas de Soso, effectivement, vous regardez quand même, pour revenir à l'image, à l'antenne, on prie la régie de nous aider avec cela. Il a été recruté, il faut le dire, à la fonction publique camerounaise par décision numéro 006/CAB du 20 décembre 1985. Il est mis sous tiers sous le matricule 518 823U. Il a travaillé pendant 28 années sans jamais été reconnu comme fonctionnaire parce qu'il n'a jamais été intégré. 7 dossiers ont été introduits, vous l'avez très bien dit Isabelle Carozepet, 7 dossiers ont été introduits pour régulariser sa situation, mais rien admis à faire valoir justement ses droits à la retraite. Le ministère des Finances lui a accordé un délai supplémentaire de 2 ans pour régulariser sa situation. Toujours rien, malheureusement, depuis des mois, depuis le mois de mars 2021, le tiers de la pension qu'il percevait comme lot de consolation a aussi été supprimé. C'est un enseignant croupi, mieux végète dans la misère, obligé de se tourner vers ses élèves. C'est ça, le Cameroun, ce matin. Dominique Audrey. On le disait encore la semaine dernière que la note de l'enseignant dans la région septentrionale, c'était... le lycée de Beka. Voilà, le lycée de Beka, c'était un parmi tant d'autres. Oui. Et qu'il ne fallait pas simplement venir brandir cette note-là comme si c'était un trophée. Parce que des enseignants qui sont en souffrance, il y en a à l'appel. Donc, pour l'enseignant malade, je ne sais pas s'il devrait en principe bénéficier d'une assurance maladie. Je ne sais pas si la couverture santé universelle est déjà d'application pour qu'on puisse le prendre en charge. Vous rêvez quand même, madame. Vous parlez de Non, c'est permis. santé universelle au Cameroun. C'est permis. Faut... Dans d'autres pays, c'est effectif. Donc, il devrait bénéficier de son argent et également M. Soso, qui a quand même, c'est fort, de travailler autant d'années sans être payé. 28 ans quand même. C'est fort. 28 ans quand même. Comment on nourrit ses enfants? Comment on instruit ses enfants sans argent? Ça veut dire qu'on a réduit les enseignants à leur simple expression. On a fait d'eux des mendiants, tout simplement. Donc, monsieur le ministre, il y a encore des cas. Donc, au lieu de simplement sortir comme ça, gérer 1-2 personnes, rassembler tous ces enseignants-là sous une enseigne et donner leur note d'intégration. Alors, c'est également un enseignant malade, mais l'image de cet enseignant tourne sur la toile, montrant celui-ci souffrant d'un cancer. On a dit que les images sont insoutenables, on ne peut pas les ramener à l'antenne. Vous comprenez le calvaire des enseignants aujourd'hui, qui d'ailleurs détiennent, sont rentrés dans un nouveau mode, mode de grève. Ils tiennent absolument à se faire entendre, Chalamel. Nous avons 5 ayants droit qui sont partis au ministère, qui ont aussi cherché, profitant de cette grève, pour rencontrer le ministre, parce que les parents ont été, on ne va pas dire intégrés, ont travaillé sans être intégrés. Ils ont fait pratiquement 10 ans, ils sont décédés, même pas le moindre rappel, rien. Mais qui mange l'argent des enseignants dans ce pays, Chalamel? Je n'ai pas envie. Vous êtes en train de jouer le jeu de l'État. En faisant quoi? Le jeu de l'État, c'est maintenant sorti sur la toile au cas par cas. On va commencer à s'intéresser au cas par cas, on va négliger le gros. Je ne suis pas d'accord. Gérer la situation globale. J'ai discuté avec certains responsables ce week-end qui m'ont fait comprendre que s'il fallait qu'on s'occupe de la question des enseignants, la facture devait être très lourde pour l'État du Cameroun, trop lourde pour l'État, parce qu'on parle de plus de 700 milliards, M. Michel Ngachou, s'il faut véritablement apurer littéralement et complètement partant du primaire, secondaire et du supérieur, les factures sont extrêmement lourdes. Donc, M. Michel Ngachou, j'invite le chef de l'État, qui nous a démontré sa magnanimité en sortant 85 millions de francs CFA pour les mêmes populations, a décrété dans la ligne 14, la ligne 94, il va dans cette ligne 94 qui est bien fournie, il interpelle ceux qui ont pioché dans cette ligne 94, on les interpelle, qu'on récupère l'argent et qu'on s'occupe des enseignants. Je vais profiter pour saluer une enseignante très forte au lycée de Yambaka, Nameni Yolen, M. Michel Ngachou. Son nom aussi tourne, c'est une personne qui souffre. Moi, je pense que ça devait être une déconcentration totale, M. Michel Ngachou. On va à la région de la Gama, on a 10 régions. Par région, on commence avec les cas. Vous allez voir. Par région, M. Michel Ngachou. Vous avez des gens qui sont au lycée de Marois, qui sont au lycée de Poli.
depuis 20 ans. Mais est-ce qu'on vous dit qu'on commence avec les cas, est-ce que ces cas ne sont pas connus dans ces régions aujourd'hui? C'est justement... Non, parce que leurs cas ont été remontés à Yaoundé. Ce n'est pas bon. La décentralisation depuis 1996, 2008 et le Code général de la décentralisation recommande que la gestion des lycées est de manière locale. Ça veut dire pourquoi le maire doit l'exécutif communal de la localité fait partie intégrante du comité de gestion des lycées. Les conseils régionaux, ils sont là au niveau des lycées. Donc le lycée de Douala Premier et la mairie de Douala Premier, c'est ce qu'il y a au lycée Jos, c'est qu'il y a au lycée d'Aqua, au lycée de Deido. Donc c'est là où le fichier est d'abord tenu. Et le fichier peut remonter au niveau de la région. Et le problème est réglé avec la décentralisation, c'est tout. On sait que dans les 10 régions, dans le littoral, les enseignants ont des besoins. 40 000 enseignants non intégrés. Tant nombre d'enseignants bénéficiaires. C'est l'argent qui reçoit. Et là maintenant, c'est qu'on peut gérer. Est-ce que leur rappel, leur intégration ou leur quoi, on dit le reste entre dans le budget comme d'aide de l'État pour le prochain budget. On rapporte son prochain budget. Alors on parle, là, on est dans une hyper-centralisation. Isabelle, on est en train de jouer le jeu. Isabelle, vous me permettez, je vous reprends quand même sur la reconduction du mot d'ordre de grève de ces enseignants, d'ailleurs rendu public ce week-end. Ils disent très bien, depuis le 14 février, des lettres ouvertes ont été adressées au gouvernement accompagnées d'un préavis de grève. Dans ces lettres, le mouvement OTS, c'est-à-dire on a trop supporté, faisait la synthèse des injustices que subissent les enseignants du secondaire dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'en est suivi près de 5 jours rendus à ce jour. Les enseignants attendent toujours les actions concrètes, pérennes et des réponses claires. On va aller très vite. Ils disent ici, ils adressent justement aux enseignants, pour ce faire, tu dois, en tant qu'enseignant, respecter scrupuleusement le mot d'ordre de grève lancé depuis le 21 février 2022 par le mouvement OTS en appliquant l'opération Crémante du 28 février au 4 mars 2022, reconductible jusqu'à satisfaction des revendications. Ils sont téméraires, Isabelle. On peut y croire que quelque chose de vrai, comme 700 milliards évoqués par Charles Bachou, devant les 300 milliards à glisser la canne de 2019. 300 milliards De 3 000 milliards pour moi. De la canne de 2019, faisons le rapprochement, chère dame. Il n'y a pas de rapprochement à faire, sinon c'est vouloir que ces enseignants s'évanouissent. Rien qu'à écouter ces chiffres assez colossaux. Oui, franchement, parce que là, entre ce qu'ils espèrent, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils demandent et ce que vous avancez comme chiffres, je crois que c'est le monde à l'envers simplement. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, ils ont entamé cette grève parce qu'avant d'arriver à ce stade-ci, ils ont longtemps parlé, ils ont longtemps usé de toute autre mesure, mais ça n'a pas abouti. On se dit, ok, d'accord, au moins en faisant cette grève-là, c'est-à-dire que c'est leur joker, c'est le dernier recours pour eux, c'est la dernière stratégie à mettre en place pour arriver à des résultats escomptés. Maintenant, quand on voit Joseph réagir de cette façon au cas par cas, je crois qu'il est simplement en train d'envenimer les choses parce que ok, d'accord, il a géré pour le cas de cet enseignant d'éducation physique et sportive. Allez savoir également combien d'enseignants se trouvent dans de pareilles situations. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que globalement, tous sont affectés par ce malaise. C'est-à-dire que, encore, la question salariale, des primes, conditions de travail et tout ce qui va avec, tout le monde a besoin d'avoir mieux. Donc, il est essentiel, important et urgent parce qu'il faut aussi voir l'autre côté. Les conséquences, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Comment est-ce qu'on va rattraper ça? Au lieu d'attendre que le mal devienne tant profond et qu'on n'arrive plus à rattraper ou à stopper la saignée, il est important de gérer globalement la situation. Je rappelle qu'ils sont partis pour donner 20 sur 20 aux élèves dans les jours à venir. Si rien n'est fait et s'ils continuent, quel Cameroun sera-t-on en train de former? Voilà, quelle jeunesse? C'est ce qu'on évitait, mais on risquerait bien sûr d'arriver à ça. Il faut le faire, et j'espère que il faut le faire de l'autre côté. Oui, il faut qu'on donne les 20 sur 20. Oui, il faut qu'on donne. Et surtout, il faudrait qu'après ça, on s'occupe un peu du cas de l'électricité et de l'eau. Très bien. On aura terminé de gérer les enseignants. On va sortir. Il y aura une autre grève qui va commencer. Il y a d'autres sujets. Monsieur Michel Ngachou, disons-le concrètement, baptisons l'année 2022 l'année des règlements des dettes. Que l'État règle ses dettes avec tous les sujets parce qu'il y a beaucoup. On ne va pas compter les opérateurs économiques qui sont morts, les centres d'argent. C'est trop de dettes. Vous avez posé l'épineuse question de savoir qui mange cet argent. C'est connu au ministère. On connaît les directions. Où ça se gère. Où on a fait des rappels.
un téléspectateur avait envoyé le message. C'est 30%. C'est vous qui l'avez lu. 20 à 30%. On connaît les pourcentages. C'est de là où il faut frapper M. Michel Gatchou. On connaît les directions. On arrive. Ah, c'est qui est venu pour ça. C'est même encore combien de temps je sors. Ils ont la calculatrice. Il tape sur la calculatrice et dit bon, en principe, on doit te verser 6 millions par rapport à tout le temps qu'on a fait, déductible de moins 30%. Ça veut 30% qui va vous. Tu sais que ces choses ne se font pas comme ça. On va régler. Lorsqu'il faut aller percevoir, on va te dire au niveau de la trésorerie qu'il n'y a pas d'argent. Il faudra encore vous régler. Arrêtons ça, M. Michel Gatchou. Arrêtons ça. Merci. Que le ministre planche. Il discute depuis pratiquement 4 jours. Non, plus d'une semaine. Plus d'une semaine. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un communiqué final. Ils sont en concertation. Voilà. Allez, Isabelle Carole, vous nous ramenez dans le Mongo cette fois-ci. Vous nous dites justement qu'il y a une colère là-bas qui a poussé le préfet à sortir. Il s'agit de quoi concrètement? Je voudrais faire un pied là-dessus. On comprend qu'elle est victime aussi. Hein. Comme tout le monde. Et je suis très contente parce qu'on a le Dipens qui vient de faire un post en disant vraiment comment est-ce qu'on crée un syndicat pour que Eneo là nous libère. Je sais que moi, on va dire que ce n'est pas Eneo, c'est Sonatrach, mais sauf qu'on donne l'argent. Voilà. On ne veut pas comprendre. Isabelle, allons-y. Le sujet nous intéresse. Oui, là c'est dans le Mungo, hein, parce que lui, le préfet du Mungo, n'est pas passé par 4 chemins pour menacer le maire de Loum pour s'être plaint des coupures d'électricité. Alors ce qu'il faut dire, c'est que on a dans cette correspondance qui est adressée effectivement, voilà, au maire de la commune de Loum, le préfet du Mungo, voilà, qui le met en garde, l'intimide et le menace de le poursuivre en justice pour incitation à la révolte, propagation de fausses nouvelles. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que le préfet reproche au maire de Loum, Kuate Wambo, voilà, d'avoir fait une vidéo le 17 février dernier pour se plaindre et attirer l'attention des autorités sur les coupures intempestives d'électricité au Cameroun en général et à Loum en particulier. C'est cela que le préfet considère comme une incitation à la révolte et autres. Pourtant, tout le monde sait que le maire de Loum n'a qu'exprimé plus haut ce que les Camerounais ressentent et vivent plus bas, parce que ce qu'il faut dire, c'est que les coupures d'électricité et d'eau également sont devenues plutôt un effet de mode aussi, on va le dire ainsi, parce que qu'on soit à Douala, Yaoundé, Bafoussam, mais un peu partout, dans tous les cas, le Cameroun globalement est affecté par ces coupures qui, à un moment donné, mettent mal en point. Bon, Bengan, vous avez également regardé le vidéogramme de du maire qui était très remonté quant aux coupures d'électricité. Eh bien, quand on fait le rapprochement entre l'expression du maire SDF, du quoi c'est Mongo Premier, je pense bien, de Loum Premier, d'un point de Loum Premier, et le reproche que lui fait le préfet aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites, mon Bengan? Ça m'a rappelé les premières élections municipales de 1996 où... et à son âme, le gouverneur Kungwedi m'avait dit ici, laissez le SDF prendre les mairies, on saura comment on va les bloquer. Et quand on va les bloquer, on va bloquer leurs actions, le peuple les rejettera. C'est ce qui est arrivé. Donc en fait, ici, l'autorité administrative qui signe les délibérations, parce que c'est lui qui préside les sessions, on ne dit pas qui signe les délibérations, il est en train de dire au maire que je suis ton patron. Quand il y a quelque chose comme ça, tu te réfères à moi avant de parler. C'est ce que je veux lui dire. Que comment lui qui est l'élu local, n'a-t-il donc pas le droit d'exprimer un mécontentement quant aux coupures intempestives aggravées d'électricité au Cameroun? C'est à ce moment donc qu'il faudrait que le maire soit garçon. Il doit réunir le conseil municipal, interpeller les sénateurs de la région, du littoral, parce que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées, pour dire au préfet que, mes chers amis, c'est moi qui représente les populations ici. Vous êtes là à la faveur d'un décret. Moi, j'ai un mandat, il y a un certain nombre d'engagements. Et nous avons. Et d'ailleurs. Est-ce que le pense pas parce qu'il est maire SDF qu'il est justement. C'est pour ça que j'ai commencé par Kungwe Dima, parce qu'il est maire SDF. Et justement, c'est comme si les autorités administratives ont reçu mandat du pouvoir exécutif de verrouiller le fonctionnement des maires de l'opposition. Il ne m'a pas donné, j'allais dire, le mandat de parler à son nom, mais j'ai vécu ça avec le maire Kopnan ici à Douala 3e. Oui. Voilà un maire, dans ces gens, j'étais au courant. Il venait, il avait d'ailleurs eu, dans ce qu'on appelle la coopération décentralisée, des maires à l'étranger qui auraient pu l'aider dans la commune où il y a
beaucoup d'entreprises et même des problèmes sociaux. Maintenant, le préfet de l'époque, il dit non, Nassiri Paul Béa, il dit non. Il dit non. On était même obligé de piétiner la circulaire du ministre Sadi. Le ministre Sadi a dit on ne veut pas les concessions, ne veut pas. Il a dit non, je crois, le ministre, moi je vais faire les concessions. Monsieur le maire, comme ça, tu ne marches pas, tu vas voir. Effectivement, il s'est plié. Quand un préfet piétine les orientations de son supérieur hiérarchique, il a été nommé gouverneur du centre. Bon, vous voyez, c'est notre pays, c'est compliqué. Dominique Audrey, quel commentaire faites-vous justement à la sortie non seulement du maire, mais surtout de l'injonction qui a été servie? C'est vrai que j'aurais voulu poser la question de savoir qu'est-ce que l'autorité administrative peut faire au maire. Non, mais en termes de sanctions, il a taxé le maire de terroristes en même temps. Pas les délibérations qui sont au conseil, qui sortent du conseil. Et en contactant justement le maire dit justement qu'il a été taxé de terroristes en même temps parce que voilà, ça sortit. Oui, ce n'est que ça. Mais ce ne sont que des mots. Ouais. Ce ne sont que des mots. Si on estime qu'on est terroriste parce qu'on a des appareils électroménagers chez nous qui sont en souffrance et qu'on ne doit pas parler, ce ne sont que des mots. Ce que cette autorité administrative a fait, c'est l'illustration même de lorsque vous demandez une autorisation pour avoir une réunion, une manifestation, on la refuse. C'est la même chose. Exprimer simplement le fait que aujourd'hui, les enfants n'arrivent plus à étudier, on n'arrive plus à avoir de vivres chez nous, on n'arrive plus à faire tourner les entreprises, entendez, salons de coiffure, poissonnerie, boulangerie et tout. On n'arrive plus à fonctionner parce qu'on n'a pas d'électricité. Comment est-ce qu'on a fait pour avoir de l'énergie pendant la canne? Il faut nous expliquer ça. Parce qu'on n'en avait pas des coupures. On a conseillé à plusieurs structures d'entrer en maintenance. Elles sont entrées en maintenance pour essayer de nettoyer et pendant ce temps, ils ont stoppé la production. C'est tout ce qu'il faut vous dire sur ces sujets. Charlemagne Bathiou, oui, avant qu'on ne prenne le spot de Tapis des Braises, je voudrais que l'on soit d'accord quand même là-dessus. Oui. Est-ce que c'est pas quand même grave que ce soit l'autorité administrative aujourd'hui qui soit à l'image du totalitarisme présenté au Cameroun et dont il est même qualifié, on l'est qualifié aujourd'hui des petites mains de la dictature. Monsieur Michel Ngachou, il y a ce qu'on appelle le droit d'astreinte. C'est reconnu. Lorsque vous accédez à ce type de fonction, vous devez vous réserver de dire un certain nombre de choses. Ouais. Vous avez vu, vous avez des amis, lorsqu'ils deviennent députés, ils deviennent maires, lorsqu'il y a une situation, ceux qui sont les habitués, qui étaient les habitués des gros plateaux, et vous dites non, je ne peux pas me prononcer sur ceci. Ils commencent à esquiver, ils choisissent les sujets sur lesquels ils vont venir parce qu'ils doivent vous permettre. Votre bonne nouvelle, on l'a contacté justement ce week-end, il a dit ne pas vouloir se prononcer là-dessus. Je parle bien sûr du préfet. Il dit je ne commente pas cette actualité. Non, c'est pour ça que je dis, monsieur Michel Ngachou, je suis d'accord avec vous qu'il y a ce droit. Donc, mais comment cela se retrouve-t-il sur la toile? Je crois que c'est les gens sont exacerbés. Je vous assure, la tension qui est palpable dehors, vous ne pouvez pas calculer la colère que les Camerounais portent. Je parcourais encore la toile lorsque je voyais, on disait risque de tensions sociaux, quoi là au Cameroun. On a pris la photo de tous les responsables et du renseignement, de l'armée et tout. On a mis ces photos sur la toile. On dit risque parce qu'on sait qu'il y a une telle pression qu'on fait sur les Camerounais. Les Camerounais ne parviennent plus à supporter M. Michel Ngachou. Ou alors, on se retrouve dans ce coup d'état scientifique tant vanté par le professeur Charlemagne Messanga Nyamding, parce que vous regardez à gauche, il n'y a pas d'eau. Vous regardez à droite, il n'y a pas si. Vous regardez au marché, il n'y a pas de quoi se nourrir. Vous cherchez l'emploi, il n'y a pas de l'emploi. Vous cherchez un logement décent, c'est des expropriations à tout moment. Vous cherchez à envoyer vos enfants à l'école, c'est la grève des enseignants. Vous décidez parce que malade allez à l'hôpital, vous arrivez à l'hôpital, les prescriptions sont différentes de ce que vous avez. Vous cherchez même à prendre une agence de voyage pour aller vous cacher au village. C'est en route qu'on vous laisse avec les accidents de route parce que le Camerounais est encerclé, monsieur Michel Ngachou. Le Camerounais est encerclé. Il est sous une pression terrible. Regardez les conditions dans lesquelles les Camerounais travaillent. C'est une pression. Si vous le voyez craquer, ça suppose que lui-même il a ses petites affaires qu'il fait. C'est l'huile peut-être qui tourne, c'est l'huile de palmier, c'est X, c'est ces petites fourras, les petites usines. Donc vous vous rendez compte que l'absence d'une seule chose. Et quand vous allez regarder, et permettez-moi, nous avons une structure à IDEA. Lorsque vous regardez les besoins en énergie, vous vous rendez compte que chaque année qui passe, elle accroît.
elle ne fait qu'accroître. Et le principe d'accroissement de ses besoins, M. Michel Ngatou, ça tire. Et lorsque ça tire, le pauvre n'a pas, la masse n'a pas, on est obligé de concentrer. Qui utilise encore les mamites, M. Michel Ngatou, en termes de mamites, il faut poser les véritables problèmes en se demandant, orientons autre chose. Il a fallu qu'on reçoive les experts sur les plateaux pour savoir que le barrage de Manvelé était une grosse erreur. Et moi, on ne dira pas le contraire. On s'est rendu compte, on demande d'aller construire le barrage de Manvelé alors qu'il n'y a pas d'eau dans le thème. Incroyable. Alors Isabelle Caro, justement, on va sortir sur cette note-là, mais surtout l'attitude du maire. Qu'est-ce qu'on peut espérer, pas seulement pour ceux de Loum, mais pour le Cameroun entier, chère dame? On est face à des situations, c'est-à-dire qu'on vous tape mais on vous empêche de pleurer. C'est trop grave. C'est-à-dire que ce que le maire de Loum décide de dénoncer, c'est un fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire montée de toutes pièces. Alors quand le préfet réagit de la sorte, c'est pour dire quoi? Qu'il faut se taire. Tout le monde, mais pas vous. Qu'il faut se taire, tout le monde, mais pas vous. Mais si vous représentez ce peuple-là, oui, mais c'est un contraste. Ce sont les populations qui vous ont porté là. Si vous ne pouvez pas les représenter, si vous ne pouvez pas vraiment soulager leur quotidien, c'est que ça ne sert à rien. Parce que ce qu'il veut faire, c'est le musellement. Mais c'est la preuve de ce que Mbamba dit tout le temps, que le préfet fait combien de tournées. Il faut combien de tournées. Je vous ai compris, je transmettrai à la haute hiérarchie. On est fatigué de transmettre. Quand on transmet, ça n'arrive pas. Il faut quand même ça arrive. On a dit le président a son temps. Mais qui n'est pas le temps du peuple. Mais son temps, c'est quel temps, Maman Bengan, hein? Son temps, qui n'est pas le temps du peuple. Mais qui l'a élu? Et entre-temps, qu'est-ce que nous on fait? Voilà. Vous prenez du bon temps et de votre temps. Vous vous débrouillez. Voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bayangam. Le sous-préfet ne s'en remet pas. Il a été agressé chez lui. On a emporté le bon butin. Ça suppose que ceux qui refusent de voir la réalité vont se retrouver tôt ou tard. Vont se retrouver à dire. Parce qu'on lui a dit ils lui ont dit qu'ils reviendront de toutes les façons. Pas. On n'en rit pas du malheur de quelqu'un. C'est pour dire, monsieur Michel, 140 000 quand même. Monsieur Michel, il y a des problèmes de sécurité et tous les jours des populations. Un ancien ministre, un parent de ce régime, choque chez lui la nuit. On l'amène à l'hôpital. Il pose la question à l'hôpital général. Qui est le médecin urgentiste? On dit, Excellence, c'est votre fils. Il dit, ramenez-moi à la maison. Mais je ne vais pas mourir à la maison. Qu'est-ce que cela vous dit? Cela vous donne comme ça? Parce qu'il sait que c'est un con, monsieur Michel Ngatou. Deuxième image, c'est un monsieur, il a été responsable dans ce pays. Je ne vais pas citer, je ne vais même pas donner sa fonction. Il part, on l'enlève du gouvernement, il rentre dans son village. Il a un souci. Il descend à la préfecture pour qu'on vise. On lui dit que pour toi, on ne vise pas. Tu as de tels litiges, tu as tel. Il faudrait que tu amènes tel document. Il appelle Yaoundé, on lui dit que monsieur, on ne peut pas le sauter. C'est le responsable territorialement compétent pour le faire. Il est rentré chez lui pleurant en disant que ce pays. Oh, quand il était aux affaires, c'est ça, ce que vous faites aujourd'hui. Il faut le leur dire. Ce que vous faites aujourd'hui, monsieur Michel Ngatou. Lorsque la roue tourne, c'est la femme de Polycarpe Abba qui avait dit dans l'une de ses sorties, puis on est dans les réseaux sociaux, que vous qui avez fait ci ou ça, sachez que la roue tourne. Merci beaucoup, cher Lamel. On va saluer justement 1001 tapis avec le tapis des Braises. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est là. Merci. Consti Lamine, bonjour.
Alors bonjour Michel Gatou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. C'est encore un plaisir d'être là ce lundi matin à l'occasion bien sûr de cet espace qui vous permet de faire les achats. C'est l'instant du concept Salaka, c'est l'instant qui vous permet d'acheter des produits de qualité à des prix vraiment dérisoires. En tant que communicateur commercial, j'ai également la lourde mission d'attirer l'attention des téléspectateurs, de leur donner une éducation commerciale. Évitez d'acheter n'importe quoi. Faites confiance au concept Salaka. Faites confiance à la radio et télévision Equinox. Grâce à cette télévision, vous avez des produits de très bonne qualité avec le concept Salaka. Et parmi ces produits, vous avez le tapis de braise. Parmi ces produits, vous avez le tapis Fobreza. Parmi ces produits, vous avez le tapis Nyabumba Soué. À ne pas confondre avec ce qui se vend par-ci, par-là. Les vrais tapis de braise, c'est dans les magasins 1001 tapis. Les vrais tapis de braise, c'est avec le concept Salaka. Et comme nous sommes bien sûr à quelques jours du mois de la femme, alors j'offre ce lundi matin un cadeau spécial aux 10 premières femmes qui vont acheter le tapis de braise. Oui, quel que soit là vous êtes, vous avez une surprise. Vous avez un cadeau spécial dès que vous achetez le tapis de braise. C'est à l'endroit des 10 premières femmes qui vont commander à l'instant le tapis de braise à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Ce tapis de braise, je vous le recommande vraiment. Il est de très bonne qualité, il est d'origine. C'est un tapis de braise qui présente plusieurs avantages. Regardez la qualité des acteurs, regardez la qualité du spot. Ça montre à quel point ce que le concept Salaka vend est vraiment de très très bonne qualité. Parlons bien sûr des avantages de ce tapis de braise. Ce tapis de braise permet au poisson de ne pas coller. Le tapis de braise permet à l'aliment qui est en braise de cuire rapidement. Le tapis de braise permet de donner un goût particulier à votre braise. Ce tapis de braise est également économique. Ce tapis de braise, il est pratique. Ce tapis de braise, il est rapide. Ce tapis de braise a une dimension de 60 cm sur 40 et vous le retrouverez dans les magasins 1001 tapis en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz, du côté bien sûr de Bonabéry, en face de la station MRS Gare Routière, du côté bien sûr de Coton, vous l'avez au restaurant Les Beignets de Gaël. On a également ce tapis de braise de ce côté-là pour nos amis de Coton, de Locpom, de Bédi, de Bonamoussadi. Allez du côté de Coton, au carrefour des immeubles, vous avez les tapis de braise au restaurant Les Beignets de Gaël. Alors parlons donc du prix, vous l'avez à 10 000 francs. Un tapis de braise acheté, le second vous est offert gratuitement et les 10 premières femmes qui vont le commander à présent recevront un cadeau spécial le 8 mars. Pour le compte de ce lundi, vous achetez un tapis de braise à 10 000, le second vous est offert gratuitement. N'oubliez pas également les gants de cuisine à 5 500 francs. La paire de gants de cuisine, ça se passe dans les magasins 1001 tapis à Douala avec le concept Salaka. Infiniment constellamé. Madame, monsieur, on va se quitter ce matin en vous rappelant quand même que avec le conflit qui se trouve aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, rappelons simplement qu'on a eu que le temps a fait 14 500 morts en Libye aujourd'hui. Le temps a fait également 165 000 morts en Afghanistan. Le temps a fait 224 000 morts en Syrie et en Irak. Eh bien, on a quelques 200 morts, c'est vrai. C'est des morts et tout le monde est ameuté. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'est pas temps d'allumer nos cerveaux, madame, messieurs? Qu'est-ce qui pourrait bien sûr justifier que l'on suspende certaines télévisions, on va dire, venant des sociaux-démocrates dans certains pays du monde? À demain, 10h.